passe à tout le monde, pour ceux qui veulent, un petit 30 secondes de réflexion, s'il vous plaît. Merci tout le monde. Merci, Jean. Donc, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Maître Saint-Antoine? Oui, il y a l'ajout du point 16.7, nomination d'un membre au CCU pour le siège numéro 1. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Je propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 16.7, je ne peux pas, je le manque ici. Merci. On est à la première période de questions. Pour ceux qui... Adoption de procès-verbaux, je m'excuse. L'Assemblée ordinaire du 2 octobre et l'Assemblée publique de consultation, la séance extraordinaire du 9 octobre. J'ai un proposeur? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Ma cloche est en duo. C'est ça. On est à la première période de questions pour ceux qui sont... 3.1, le résumé de la séance extraordinaire. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que j'ai avant ici? Période de questions. Après ça, je vais passer à ça. OK, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Le résumé de la séance extraordinaire, tout à fait. C'est beau. On essaie quelque chose de nouveau à soir, c'est pour ça. Excusez-moi. Donc, résumé des décisions prises de la séance extraordinaire tenue le 9 octobre. On a fait un extraordinaire le 9 octobre et il y avait 4 points lors du jour. Donc, 1, 2, 3 des points touchaient un projet de construction sur la rue du Plateau, c'est-à-dire Plateau, c'est là où il y a Roxborough, mais où il y a, quand on va vers Saint-Lazare pour voir Cité des Jeunes, à gauche, là, c'est là qu'il y a les plans de béton, c'est là qu'il y a Patrick Morin maintenant qui est là. Rona qui est là. Donc, dans le fond, depuis déjà des années, on a un projet qui s'en vient là et ça a été retardé parce qu'à un moment donné, il y a eu un RCI, Règlement de contrôle intérimaire, qui bloquait tout en attendant qu'on travaille pour l'hôpital. Et là, bon, ben c'est débloqué, donc on avançait ce projet-là. C'était surtout pour ça. Et l'autre point qu'il y avait, c'est une entente relative aux travaux municipaux. C'est une entente qui fait en sorte que maintenant, on a regroupé une nouvelle façon de faire qui fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir des travaux, on n'aura pas besoin de repasser des résolutions pour les petits travaux, là, des résolutions pour toutes sortes. Avoir un enchaînement de résolutions préparatoires. On va pouvoir le faire à même un règlement qui est plus facile à appliquer. Puis il y avait l'ouverture du registre aussi pour le PPC-moi qui est sur la rue Saint-Joseph. Merci. C'est ça. Pour voir si vous suivez. On est à la première période de questions. Au début, on a une période de questions d'une dizaine de minutes. On demande simplement aux gens de se lever, se nommer, de quel coin ils viennent, poser leurs questions. Sinon, après cette première période de questions, on passe à l'Assemblée régulière. Et à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions maintenant? Bonjour, madame. Bonjour. Caroline Robert, j'habite sur la rue Maurice-Richard. Nous avions des questions, mais on a réalisé qu'on n'était pas au bon moment. Il y avait une séance d'information prévue le 15 octobre, selon la fiche, sur le nouveau projet de développement. Oui, tout à fait. Fait que là, on pensait que c'était ce soir. OK. On s'est présenté à 7 heures pour réaliser que, si je ne me trompe pas, c'est remis. Oui, ça a été affiché. Juste d'expliquer, M. Saint-Antoine. Oui, l'Assemblée a été reportée au 30 octobre. Ça va se tenir au Centre multisport. OK. Puis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails. Parce qu'il y avait plus de détails, de préparation pour faire correctement la consultation publique. Okay. Bien, ça va être plus une séance d'information que de consultation. Hein? Bien, la loi prévoit que c'est une séance de consultation publique. Donc, on peut poser nos questions. Exactement. Exactement. Et en même temps, il va y avoir des plans, il va y avoir des choses, les gens vont pouvoir comprendre un peu plus le projet, tout simplement. Est-ce que vous... Excuse-moi, moi... Bonjour, oui, bonjour. Allez-y. Je suis sur Lone Northie. Allez-y. Une question aussi, est-ce qu'ils vont aussi discuter de s'ils vont passer à travers la rue, à travers comme s'en allant vers le centre multisport ou des choses comme ça? Qu'est-ce que vous voulez dire passer par le rue? Bien, je veux dire, je vous donne un exemple en fin de semaine avec le détour du EXO. Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient sur notre rue à pleine vitesse. Oui. Il y a aussi, je veux dire, c'est pas seulement là, il y a aussi d'autres moments aussi que le monde il passe vite. Fait que je voulais juste savoir si, un moment donné, il va y avoir comme une consultation, s'ils vont ouvrir au bout de notre rue de Lone Northie. Parce que là, c'est pas ouvert, il y a juste un sentier pour se rendre à la gare ou bien... Ah ben oui, mais là, il y a des rues qui s'en viennent parce qu'on en prolonge certaines. Oui, les projets domiciliaires, il faudrait qu'à mesure que les projets domiciliaires avancent, oui. on avance des rues. Oui. Et vous avez vu, il y a une construction en train de se faire avec Link.
Ça va déboucher aussi, là. Mais il y a quelques petits trucs qui sont appelés à déboucher, Oui. mais pas tant que ça, là. OK, c'est ça. Lon Worsley va se brancher. Non, Worsley, c'est. Vous voulez dire le petit passage à pied, là. Oui. C'est pour C'est madame qu'on a négocié pour avoir accès à la gare, c'est madame Barzel, Barzel. oui, Pas de oui. rue qui s'en va là. Non, OK, vous voulez C'est dans savoir... le coin, il ne va pas avoir de rue qui Non. va aller passer Non. jusqu'au bout. Là. Non. Non, pas du tout. Non, le passage était temporaire parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de monde piétinait là, ça veut dire que c'était devenu un raccourci. Oui. Mais de toute façon, éventuellement, c'est le pôle civique qui va aller là. Oui, Fait ça, qu'il j'ai va y vu avoir ça. une possibilité que les gens passent de toute façon à pied, là, Oui. mais ça ne se fera pas par une rue. OK. Non, il n'y a pas d'auto. Merci. Non. Et est-ce que juste pour ceux que vous êtes du coin, vous avez vu, il y a présentement un bureau de chantier qui est au coin de la rue. Et ça, c'est pas pour le projet des grosses tours, là. C'est pour le projet devant. Ce sont des meubles à 4 étages. 4 étages irréguliers comme il y a l'autre bord. Puis après ça, sur à peu près la moitié du terrain, après ça, là, c'est la possibilité d'avoir les tours d'habitation. OK. C'est juste parce que... OK. Fait que dans le fond, on va pouvoir voir ça le 30 octobre, c'est ça? Oui, Effectivement. tout à fait. Il va y avoir un plan un peu plus d'aménagement avec des... On ne verra pas les tours comme tel, mais on va voir les dessins, ce que ça peut donner, si c'est 4 fois 12 étages ou si c'est plus haut, plus bas. Là. Ce qui est certain, madame, c'est qu'il va y avoir 4 tours. Oui. Ça, au pire aller, il va y avoir 4 tours de 12 étages. La seule proposition qui a été faite par le Conseil, c'est de moduler les hauteurs pour créer un petit peu plus un genre de look, puis pour avoir du soleil un peu plus pour les maisons derrière. Oui, moi, c'était pas vraiment ça à OK. cause du look. Moi, c'est surtout la rue, là. Oui, mais c'est parce que c'est Parfait. l'aspect du fait que ça Parfait. va être vraiment achalandé. Mais on va tout vous montrer ça. On s'excuse si vous n'avez pas vu sur le C'est juste le temps. c'était pas ce soir. OK, Ça parfait, marche? merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. André Larivière. Bonjour, monsieur Lemaire. Je suis un peu inquiète avec les viaducs, ce qu'on entend Ouais. et tout ça. Avez-vous une mise à jour dernière, comme le viaduc Non, à tous les jours. Mec-à-Dieu aussi? Ouais. Mais OK. ce qu'on nous a dit, là, c'est qu'il y a eu une histoire qui est passée à la radio, au téléphone, je ne sais pas où, à la télévision, puis il y a un bloc de béton qui s'est détaché du viaduc Ouais, Cadieux. venant de Montréal. C'est pas faux. le bon nom. C'était pas un bloc de béton qui venait de. Mais probablement un bloc de béton qui était tombé d'un camion. C'est pas le même Cadieux, béton. ça. Cadieux. Ouais. L'autre, Regarde, il y a des morceaux un peu. ça, membrés. vous avez raison. Bon. Pour ce qui est de l'autre, c'est-à-dire celui qui est près du Château-Vaudreuil, il y avait déjà une proposition de travaux Ouais. qui se faisait, il le faisait, mais il ouvrait tout le temps au moins une des deux directions. Oui. Donc le matin dans un sens, puis le soir dans l'autre sens, OK. qui permettait quand même une certaine circulation. Suite à ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de mettre un halt, puis là, d'arrêter ça complètement, puis de bloquer, puis de regarder, puis X, Y. Là, ce qu'on a de la misère, nous, on fait affaire avec les communications du ministère des Transports. Oui. Vous vous essayerez, c'est un plaisir. Mais là, ce qui arrive, là, c'est qu'à chaque journée, il nous dit oui, ça avance. Puis là, il y a un gars, je pense qu'ils en ont juste un spécialiste du brochage. Il faut qu'il vienne voir qu'est-ce qu'il y en a. Ils ont même fermé, je pense, une nuit en dessous. Là, ils ont fermé complètement la 40. Ouais. Mais depuis ça, là, on n'a pas d'eau. À chaque jour, à chaque 2 jours. Demain, en principe, on devrait avoir des réponses. M. Vaness est en contact directement. M. Vaness est le directeur de SDAT, donc l'ingénierie, l'urbanisme. On espère avoir des réponses. Tout le monde veut savoir, y en a-tu pour un mois, y en a-tu pour 4 ans, y en a-tu pour 2 semaines, ou ils vont-ils l'ouvrir? Ah, c'est officiel, c'est officiel. C'est officiel. Mais au moins, ils ont changé les séquences de lumière sur Saint-Charles, parce que c'est eux qui contrôlent toutes ces lumières-là. Je ne dis pas que c'est idéal, mais ce que je me dis, une chance qu'on a 2 viaducs maintenant à Saint-Charles, flambant neuf, parce qu'imaginez-vous, si on avait été encore avec notre petit viaduc simple, là, Non. ça aurait foulé jusqu'à la thune. Oui. Fait que, mais aussitôt, monsieur, qu'on va avoir des nouvelles, peu importe la nouvelle, c'est certain, vérifiez le Facebook de la ville, aussitôt qu'on en a, ça va nous faire plaisir. Personnel, j'ai là-dessus, le camionnage, probablement que c'est un gros problème. Parce qu'il y avait des maximums de tonnage. On sait qu'on est une région industrielle qui a une ça. façon facile de ça. Vous avez raison. Fait que je sais pas Mais si dès on qu'on va va avoir voir des nouvelles, ça. ça va nous faire plaisir de le mettre sur je le vous Facebook remercie. de la ville. Ça fait plaisir, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On commence. Tandis qu'on Hey, bonjour. Bonsoir, monsieur Pilon. Bonjour, Szymanski, bonjour. Jean-Michel. Oui, bonjour, monsieur. Tandis qu'on parle de ce secteur-là, Oui. moi, je vais souvent en vélo dans ce coin-là, puis je me suis toujours posé une question. Dans le secteur là, du Merlot, du Oui, oui. Chardonnay, là, c'est tous des beaux noms en passant, là, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y a pas un accès qu'on pourrait aller rejoindre Vaudreuil sur le lac par une petite rue pour communiquer? J'ai regardé par Gogol-la-Terre aujourd'hui, là, on parle de peut-être 20 mètres qui séparent les 2 endroits. Pourquoi qu'on ne peut pas se communiquer avec Vaudreuil sur le lac Il y dans aurait ce plus que secteur? ça. Premièrement, Vaudreuil-sur-le-Lac n'acceptera jamais. Imaginez-vous la petite rue des Ormes. Il fallait qu'elle devienne un raccourci pour ceux qui sont dans le secteur. Mais deuxièmement, Ben, c'est le plus que ça, il faut traverser des zones humides.
Et là, c'est certain que ça serait impossible à faire. Faudrait traverser C'est le des zones. syndrome de pas dans ma cour, Non, mais... de ne pas donner cet accès-là entre Vaudreuil sur le lac. Non, mais puis, il n'y aura pas Vaudreuil ici. d'utilité dans le sens. Je comprends Vaudreuil-sur-le-lac. Ils ont un petit rue des Hommes qui est dead end présentement. Il y a 50 maisons sur la rue. Imaginez-vous, dans le temps, vous êtes trop jeune, vous, là, mais dans le temps, quand il y avait des problèmes avec la carrière et toute la rue des Hommes était complètement bouchée de trafic parce que les gens allaient se baigner dans l'ancienne, c'était l'enfer. Là. Fait qu'eux autres, ils ont le droit de le faire, premièrement, mais deuxièmement, plus que ça, comme vous dites, il y a plus que. Bien, il y a une distance que c'est vraiment dans les milieux humides complètement et ça serait pratiquement impossible de toute façon. Mais il n'y a pas de raison. Quand notre réseau fonctionne bien, on verra à un moment donné si on ne rajoute pas une piste cyclable par en arrière, Ouais, je ne sais pas quoi. Là. C'est ça que j'allais proposer. C'est On ça. aurait fait une Parce piste que- cyclable qu'on puisse rejoindre celle de Si Vaudreuil les, sur le lac. si les maisons avançaient dans le projet autour du lac Chéry, là, parce qu'il doit quand même, pas dans le lac, mais ailleurs de bâtir des maisons, peut-être qu'à un moment donné, il y aura une connexion. Mais la connexion doit passer automatiquement par Vaudreuil-sur-le-Lac parce que tout de suite, au bout des hommes, où il y a une clôture, on retombe dans Vaudreuil-Dorion. Mais il n'y a pas d'utilité à faire de joindre là. Ça nuirait, je pense, à la quiétude de bien du monde. Là, plus que Ah, d'autres ben choses. c'est le syndrome du pas dans ma cour, je pense. Non, c'est pas dans ma cour, c'est que c'est pas. Ah, C'est pas une rue. C'est pas une rue. Non, mais c'est pas une rue qui est faite pour recevoir 3, 4, 500 véhicules de plus par jour. là. C'est juste ça. là. C'est comme quand on a fait les chenaux, quand on l'a mis sens unique, mais d'une façon pour s'assurer qu'il était sens unique sur deux bords, il y avait 3000 véhicules, 2500 véhicules qui passaient par jour par là. C'est pas une question dans ma cour, c'est qu'il y a des rues qui sont faites pour recevoir de la circulation, puis il y en a d'autres qui ne sont pas faites pour recevoir ça. Puis c'est vraiment ce point-là. En fait, la piste cyclable serait la bienvenue dans ce secteur. Oui, tout à fait. Mais éventuellement, avec la prolongation, probablement qu'il va y avoir quelque chose de prévu autour du lac. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett. C'est Oui. au centre multisport à cette heure. Oui. Vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Madame Clément, c'est à vous, on commence ça. Donc, le 4.6, Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil, 40e anniversaire, commandite. Considérant la demande formulée par le Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil dans le cadre du lancement des festivités pour son 40e anniversaire, considérant que l'organisme veut également profiter de cet événement pour souligner le 25e anniversaire du regroupement des villes de Vaudreuil et d'Orion, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé au Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil à titre de commandite dans le cadre du lancement des festivités pour son 40e anniversaire qui se tiendra le 17 novembre 2018 au Centre Multisport. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je vais appuyer, Mme. Merci. C'est à vous, M. Séguin. La Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, souper bénéfice annuel, achat de billets. Considérant l'invitation à participer au souper bénéfice, il est proposé que soit autorisé l'achat de 10 billets au montant de 250 $ chacun, plus les taxes applicables, pour le souper bénéfice organisé par la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, qui se tiendra le 26 octobre 2018. Que soient autorisés à y participer les membres du conseil municipal qui le souhaitent, et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charbonneau. Calendrier des séances du Conseil pour l'année 2019. Alors, il est proposé que les séances ordinaires du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'année 2019 soient tenues à 19h30 au jour énuméré ci-dessous. Voulez-vous que je les lise? Oui. Le 21 janvier, le 4 février, le 18 février, le 4 mars, le 18 mars, 1er avril, 15 avril, 6 mai, 21 mai, 3 juin, 17 juin, 2 juillet, 12 août, 3 septembre, 16 septembre, 7 octobre, 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre et 2 décembre. Et je le propose. Merci. Appuyez par. L'appui. Merci. Madame. Rue principale, colloque 2018, les rues principales contre-attaque. Autorisation de participation. Considérant la tenue du colloque 2018, les rues principales contre-attaque, de l'organisme rue principale le 24 octobre 2018, considérant qu'il y a lieu d'autoriser un représentant de la Ville à y participer, considérant que la conseillère Josée Clément est présidente du comité Harwood, il est proposé que soit autorisée l'inscription au coût de 225 $ et la participation de la conseillère Josée Clément au colloque 2018 des rues principales qui se déroulera sur le thème « Les rues principales contre-attaque ». Que toute autre dépense réellement encourue par la participante à cette fin lui soit remboursée sur présentation de formulaire de réclamation de frais et de pièces justificatives, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame. Oui. 4.14, Centre Notre-Dame de Fatima, soirée 1001 huîtres.
2018, commandite. Considérant l'invitation à participer à la soirée 1001 nuits organisée par le Centre Notre-Dame de Fatima au profit de son camp de jour arc-en-ciel, il est donc proposé qu'un montant de 500 $ soit versé au Centre Notre-Dame de Fatima à titre de commandite dans le cadre de la soirée 1001 nuits qui se tiendra le 19 octobre 2018 et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 6.1, madame? 6.1, dépôt de la liste des comptes, échéance du 28 septembre 2018. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 28 septembre 2018, totalisant un montant de 2 787 993 $ et 24 sous. Et je le propose. Merci. Appuyé par. C'est un dépôt. Pardon, c'est un dépôt. Merci beaucoup. Monsieur Parent, voulez-vous faire les 3 prochains, s'il vous plaît? État comparatif des revenus de dépenses 2018, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, le trésorier, M. Marco Pilon, dépose au Conseil des états comparatifs des revenus et charges de la Ville pour l'exercice 2017-2018 au 31 août, ainsi que des revenus et charges dont la réalisation est prévue pour l'exercice 2018 comparé à ceux apparaissant au budget 2018. Mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 2 octobre 2018 et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci, madame. Service de sécurité incendie, confirmation de poste, agent de bureau numéro 2. Considérant la résolution 1808-683, considérant l'appréciation de la contribution de l'employé effectuée par M. Terry Rousseau, directeur du service de sécurité incendie, le 28 septembre 2018. Il est proposé que la Ville confirme Mme Nathalie Durocher dans son poste régulier d'agent de bureau 2 au sein du service de sécurité incendie et que des félicitations soient adressées à Mme Durocher et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. En 7.4, concernant la correspondance, M. Jacques Robillard, pompier à temps partiel au service de sécurité incendie daté du 21 septembre 2018, il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Jacques Robillard à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 30 septembre 2018. Que la Ville remercie M. Robillard pour son dévouement et le travail accompli au sein du service de sécurité incendie depuis près de 29 ans, et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, service des eaux, départ à la retraite, concierge. Alors, considérant la correspondance de M. Raymond Dessèvres, concierge au sein du service des eaux, datée du 2 octobre 2018, il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Dessèvres, concierge au service des eaux, à compter du 17 novembre 2018. Que la Ville remercie M. Dessèvres pour son dévouement et le travail accompli au sein des services des eaux depuis près de 19 ans, et ce, sans compter des nombreuses années au sein du service des loisirs et de la culture à titre d'employé sur appel. Que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. 7.6, service des loisirs et de la culture, confirmation de poste concierge. Considérant l'appréciation de la contribution de l'employé effectuée par Mme Catherine Boyer d'Endurant, chef de division sport-loisirs, et Josiane Lafontaine, chef de section logistique, il est proposé que la Ville confirme Mme Marie-Josée Serracino dans son poste régulier saisonnier de concierge et que des félicitations soient adressées à Mme Serracino. Et je le propose. Merci, madame. Je l'appuie. Merci. Oui. C'est à vous, M. Séguin. Service des travaux publics, mutation, contre-maître, parcs et espaces verts et événements. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 2 octobre 2018, il est proposé que la Ville accepte la mutation de M. Jean-Benoît Malenfant au poste régulier de contre-maître, parcs, espaces verts et événements au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 16 octobre 2018. Qu'à la suite d'une recommandation favorable de son supérieur immédiat, M. Malenfant pourra être confirmé dans son poste à la fin de la période de probation recommandée par le comité de sélection et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Malenfant, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. Service des travaux publics d'émission, journalier opérateur concierge, considérant la correspondance de M. Maxime Baudouin, journalier opérateur concierge au sein du service des travaux publics, daté du 1er octobre 2018, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Baudouin au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 12 octobre 2018, et que la Ville remercie M. Baudouin pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation, et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous.
Comité de santé et sécurité au travail, col bleu, réunion du 13 mars 2018 et du 17 juillet 2018. Il est proposé d'accepter les procès-verbaux des réunions du Comité de santé et de sécurité au travail des employés col bleu tenues les 13 mars et 17 juillet et que les 10 documents soient déposés aux archives de la Ville et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Voyez-vous, j'essaye plus à ça. Vous êtes tout le monde en même temps, donc là, les gens vont piger là. Bon. Association de Balma, c'est à vous, madame. Association de Balma mineur, la presqu'île, saison 2018, remboursement. Il est proposé qu'un montant de 1 534 soit remboursé, l'association de Balma mineur, la presqu'île, pour les frais d'inscription de 54 participantes à la saison 2018. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Octroi de contrat Collab, c'est à vous, M. Parent. Création d'une murale emblématique sur la tour d'eau. Considérant que le projet artistique de la Tour d'eau s'inscrit dans l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, il est proposé que soit mandaté l'organisme Collab de la rue Ontario à Montréal pour la réalisation d'un projet artistique de la Tour d'eau dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, et ça pour un montant de 150 000 $, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Morin, le 11.2. 11.2, demande de subvention au ministère de la Famille, programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019, élaboration de la politique familiale. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place un programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale, il est donc proposé que le directeur des services des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019, de confirmer Mme Céline Chartier, Diane Morin et Jasmine Charma sont les élus responsables des questions familiales et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, monsieur. Normand. Alors, 12.1, entente relative à la sécurité incendie, considérant que l'entente relative à la fourniture de services de sécurité incendie avec le village de Vaudreuil-sur-le-Lac se termine le 31 décembre 2018 et qu'il y a lieu d'y apporter certains ajustements, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture de services avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, dont les termes seront substantiellement conformes à ceux apparaissant au projet d'entente, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. 12.2, c'est la même chose que M. Normand vient de lire, sauf que c'est avec sécurité incendie avec la Ville de l'Île-Cadieux. Alors, je le propose, M. Merci. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Le 13.1, Fleuron du Québec, renouvellement. Considérant que la Ville souhaite renouveler son adhésion à la classification horticole des fleurons du Québec pour une période de 3 ans, il est proposé que le chef de division entretien des espaces verts et aires récréatifs soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents pour le renouvellement de l'adhésion au programme des fleurons du Québec pour les années 2019, 20, 21, et ce pour un montant de 3 228,50 $, incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Oui, adjudication de contrat pour l'appel d'offres pour la fourniture d'un tamiseur. Pardon. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par OJ Compagnie, division Compagnie Auto Jungle Limitée à Sherrington pour la fourniture d'un tamiseur de marque Sherrington, modèle 959, et ce pour un montant de 39 883,68 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Charmant. 13.4, contrat, services et approvisionnement, option de prolongation. Alors, considérant que les contrats identifiés au tableau de prolongation de contrats de services et d'approvisionnement prennent fin au 31 décembre 2018, considérant la possibilité pour la Ville de donner effet à la clause d'option contenue au contrat pour prolonger pour une année ou une saison supplémentaire, il est proposé que soit acceptée la prolongation des contrats énumérés au tableau de prolongation préparé par le directeur du service des travaux publics en date du 5 octobre 2018 pour une année additionnelle, soit 2019,
ou pour une saison additionnelle 2018-2019, que les coûts des contrats pour l'année optionnelle 2019 ou la saison optionnelle 2018-2019 correspondent au prix forfaitaire ou le cas échéant unitaire des soumissions de chacun des adjudicataires et que ces prix soient ajustés selon les conditions des devis, que le directeur de service concerné, le chef de division gestion de contrat et de l'approvisionnement ou toute autre personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande jusqu'à concurrence des montants budgétés. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Transport actif, interdiction de virage à droite à un feu rouge, rue Joseph Carrier. Considérant la recommandation du comité de transport actif adoptée lors de la réunion tenue le 22 août 2018, considérant que cette recommandation vise à protéger les piétons et les cyclistes à l'intersection de la rue Joseph Carrier et de l'avenue Saint-Charles, considérant que les feux de circulation à l'intersection de la rue Joseph Carrier et de l'avenue Saint-Charles sont sous la juridiction du ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports, il est proposé que soit demandé au MMDET d'interdire le virage à droite sur feu rouge sur l'avenue Saint-Charles en provenance de la rue Joseph Carrier du 15 avril au 1er novembre, dans le but de protéger les cyclistes et les piétons, conformément à la recommandation du comité de transport actif datée du 22 août 2018, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Les critères d'évaluation? Donc, point 13.7, donc critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres 401-110-18-60, fourniture d'agents de sécurité. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est donc proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le directeur des services des travaux publics par intérim en date du 4 octobre 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public 401-110-18-60 à l'égard de la fourniture d'agents de sécurité. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement numéro 1537 de la délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ordre de changement, M. Parent? Numéro 3 et 4, appel d'offres 401-110-18-19. Entrepreneur général, aménagement d'une voie cyclable polyvalente, rue Henry Ford et White, installation d'une passerelle cyclable et pétonnaire, Rivière-Quinchien, règlement 1737. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 3 et 4 de l'entrepreneur général reliés au projet aménagement d'une voie cyclable polyvalente sur les rues Henry Ford et White et installation d'une passerelle cyclable et pétonnaire sur la rivière Quinchien, appel d'offres 401-110-18-19, totalisant un montant de 4 593,82 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Normand. En 15.2, autorisation demande au ministère de l'Environnement concernant le projet de construction d'un bâtiment situé au 711 route Harwood, proposé par Gestion Rive Incorporée, considérant qu'une résolution est nécessaire afin de permettre au greffier de confirmer que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation. Il est proposé que les greffiers soient autorisés à transmettre au ministère la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Au 15.3, c'est à vous, M. Dumoulin. Je vais me retirer du 15.3 parce que j'ai des intérêts pécuniaires dans l'immeuble situé à cette adresse-là. Donc, c'est à vous, M. Dumoulin. D'accord. Alors, c'est autorisation. C'est demande au MDD-ELCC en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement, Gestion Pilon et Frères Incorporés. Bien entendu, comme disait M. le maire, en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. le maire Guy Pilon déclare la nature de son intérêt dans l'immeuble et s'abstient de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Considérant le projet de développement résidentiel sur le lot proposé par Gestion Pilon et Frères, considérant qu'une résolution est nécessaire afin de permettre au greffier de confirmer que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable et de l'Environnement de la lutte contre le changement climatique, en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement, il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au MDD-ELCC la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation. Et je le propose. Je l'appuie.
Merci. C'est à vous, Mme Clément. 15.4, ordre de changement numéro 1, appel d'offres, entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Martel, des avenues Saint-Georges et Charbonneau, ainsi qu'une partie de la rue Valois et de l'avenue Saint-Henri, règlement numéro 1752. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié aux travaux de réhabilitation de la surface de roulement de la rue Martel, des avenues Saint-Georges et Charbonneau, ainsi qu'une partie de la rue Valois et de l'avenue Saint-Henri, totalisant un montant de 33 747,20 taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Je C'est vais appuyé par... appuyer, Mme Clément. Merci. C'est à vous, M. Séguin. 15.5, moi aussi, c'est des ordres de changement numéro 1 à 3 pour la voie cyclable sur le boulevard Harwood et les avenues de la Fabrique et Sabourin pour la route verte. C'est un montant de 28 838,41 $. Taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Je l'appuie. C'est à vous, Mme Charbonneau. 15.6, adjudication de contrat, appel d'offres numéro 401-110-18-51. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de désaffection de la station de pompage du centre d'accueil, 8 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 11 octobre 2018, immédiatement après 11 heures. Qu'après étude et vérification par la division Génie et Environnement, les soumissions sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence L3B Inc., de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour les travaux de désaffection de la station de pompage du centre d'accueil, et ce pour un montant de 676 676 et 76 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le directeur des services, du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division Génie et Environnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant aux travaux de désaffection de la station de pompage du centre d'accueil et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Que ce contrat, ainsi que tout ordre de changement dûment autorisé, soit financé par les activités de fonctionnement à la hauteur de 300 000 et le solde par le surplus accumulé non affecté. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, demande d'aide financière, conduite d'amener d'eau potable, secteur Hudson Acres et Ritchie. Considérant que le projet de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le secteur résidentiel Hudson Acres et Ritchie, considérant que la Ville souhaite présenter une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, considérant que le projet SUTI respecte les objectifs du programme, considérant que la Ville confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet, et le proposer que le chef de division Génie et Environnement soit autorisé à présenter et à signer, pour et au nom de la Ville, tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau pour le volet 1.2, réalisation des travaux à l'égard du projet de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le secteur résidentiel Hudson Acres et Ritchie. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. On a eu des soumissions, donc là, on arrive dans les budgets. On espère juste qu'avec le nouveau changement de gouvernement, le nouveau gouvernement, que ça ne retardera pas tôt les signatures finales. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame. 15.8, autorisation, protocole d'entente, plans et devis, surveillance honoraire professionnelle, travaux de construction des services municipaux et de voirie, pavage, trottoir, éclairage et travaux connexes. Partie de la rue Maurice-Richard, phase 2, située devant les lots 6 115 282 et 285, règlement 1763. Considérant le règlement sur les ententes relatives aux travaux publics 1763, considérant la volonté commune d'investissement Link Vaudreuil Inc. et la Ville de Vaudreuil-Dorion de développer une partie de la rue Maurice-Richard, considérant que la Ville est propriétaire des lots sur lesquels les travaux seront exécutés,
Il est donc proposé que la division génie et environnement soit autorisée à préparer l'annexe A pour le projet NP 00109, préparation des plans de vie, la surveillance, la construction des services municipaux et des voiries, ainsi que tous les travaux de pavage, trottoir et d'éclairage d'une partie de la rue Maurice-Richard, phase 2, devant les lots 6 115 282 et 285, y incluant les honoraires professionnels et tous les travaux connexes, règlement numéro 1763 applicable. Que la division génie et environnement de la ville soit autorisée à procéder aux appels d'offres et à gérer la réalisation des travaux. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. le parent. Modification d'adresse 1133 et 1153 Route Harwood, le lot 1 543 560 et 5 197 046. Considérant le nouveau projet résidentiel sur les lots projetés 6 227 198 et 6 227 201, la route Harwood, considérant que ce projet résidentiel comptera 34 logements et que chaque logement a une porte distincte, ce qui signifie une adresse distincte. Il est proposé que les adresses des propriétés suivantes soient modifiées comme suit. Le lot 1 543 560 sera ancienne adresse 1153 Harwood, sera maintenant 1117 Harwood. Et le lot 5 197 046, qui était 1133 Harwood, sera maintenant le 1113 Harwood. Que ces modifications prennent effet le 15 novembre 2018. Que les propriétaires soient avisés que les frais raisonnables engagés pour effectuer les changements leur seront remboursés, et ce, sur présentation de pièces justificatives, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au service d'utilité publique, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, c'est à vous, M. Normand. 16.2, occupation du domaine public par EXO. Concernant le projet de reconstruction du pont ferroviaire au-dessus de la rivière Quinchien au point Miller 1,46 de la subdivision MNO par EXO, considérant qu'une déviation temporaire de la rivière Quinchien est nécessaire pour la réalisation de ces travaux, considérant que les travaux sont prévus au mois d'août 2019 et devraient s'échelonner d'une période de 9 jours, il est proposé que soit autorisée l'occupation temporaire des lots 1 544 745, 1 870 787, dans le cadre des travaux de reconstruction du pont ferroviaire au-dessus de la rivière Quinchien. Qu'EXO devra obtenir les autorisations requises pour la réalisation des travaux sur les lots de la Ville, que tout dommage qui pourrait être occasionné par la réalisation des travaux sur les lots sudits sera la responsabilité d'EXO. Je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. On va chercher les clés. Oui, 16.4, adoption de résolution PPC Moi, 3200 boulevard de la Gare, construction d'un bâtiment commercial. Alors, il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la résolution d'un PPC Moi à l'égard de la propriété du 3200 boulevard de la Gare, le tout selon les documents suivants. Arden Avenue Mode, 3200 boulevard de la Gare, les pages 1 à 33, préparées par le groupe Arden en date du 4 juillet 2018. Également, le plan d'implantation préliminaire préparé par M. Louis Boudreau, arpenteur géomètre, en date du 12 juillet 2018. Et ce, aux conditions énumérées dans le par le comité consultatif d'urbanisme. Et je le propose. Merci, appuyé par. C'est à vous, madame. 16.5, adoption de résolution PPC-moi, rue Gilles Tremblay, Phil Goyette, Georges Vézina, Jean Béliveau et Maurice Richard, projet intégré, habitation unifamiliale contiguë, projet LINK, considérant une demande d'autorisation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété ci-haut mentionnée, considérant que la demande concerne un projet d'habitation unifamiliale contiguë intégrée, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 4 septembre 2018 par la résolution 18-09-775, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 septembre 2018 à 19h, considérant que le second projet de résolution a été adopté avec changement à une séance tenue le 17 septembre 2018 par la résolution 18-09-819, il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser à la réalisation du PPC-moi afin de permettre un projet d'habitation unifamiliale intégrée contiguë pour le projet résidentiel LINK, le tout selon les conditions qui ont été mises par le comité consultatif
d'urbanisme et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous avez bien fait ça, madame. Voulez-vous faire aussi le 16.6? Oui, certainement. 16.6, adoption de résolution PPC-moi 2361 rue Rang Saint-Antoine, réalisation d'un crématorium et d'un columbarium, complexe funéraire Riopel et Fils Incorporé. Considérant une demande d'autorisation de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 2361 Rang Saint-Antoine, considérant que la demande concerne un projet de conversion de l'immeuble pour l'implantation d'un crématorium et d'un columbarium, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 4 septembre 2018 par la résolution 1809-776, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 septembre 2018 à 19h, considérant que le second projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 17 septembre 2018 par la résolution 1809-820, il est proposé que soit adoptée la résolution ayant pour effet d'autoriser la résolution du PPC-moi afin de permettre l'exploitation d'un usage de crématorium et columbarium, de même que les usages accessoires et complémentaires à ce dernier, sur la propriété sise au 2361 Rang Saint-Antoine, aux conditions qui ont été mises par le CCU. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, Mme Clément. Monsieur Séguin, le 16.7. Oui, 16.7, j'y arrive. 16.7, oui, c'est l'illumination. Un instant, que je l'ouvre. Oui, comité consultatif d'urbanisme. Nomination d'un membre au siège numéro 1. Considérant que le siège numéro 1 est vacant depuis la démission de M. Claude Baudouin le 6 septembre 2018, considérant qu'il y a lieu de nommer un remplaçant à ce poste, il est proposé que M. Marc Côté soit nommé membre du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 1, et ce jusqu'au 31 décembre 2018, et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Le 17.1, adoption règlement d'emprunt numéro 1754. Considérant que le projet de règlement 1754 a été déposé à une séance tenue le 2 octobre 2018, il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1754 intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de services municipaux de pavage, bordure, trottoir, débarcadère scolaire et éclairage, incluant tous les travaux connexes d'une partie de la rue Phil-Goyette située devant le lot 6 100 968 en décrétant une dépense et un emprunt de 1 085 000 à ces fins. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Augmentation de la dépense et de l'emprunt, services municipaux et prolongement de la rue Maurice-Richard. Considérant que le projet de règlement 1691-02 a été déposé à une séance tenue le 2 octobre 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1691-02, intitulé « Règlement modifiant à nouveau le règlement 1691 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 100 000 $. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire l'avis de motion, madame? Oui, j'en fais l'avis de motion. Non, avis de motion du dépôt, je m'excuse. Stationnement, interdiction du stationnement, boulevard de la Cité des Jeunes. Je donne avis de motion. Je dépose le projet de règlement 1694-24 modifiant le règlement de stationnement afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur le boulevard de la Cité des Jeunes et une limitation de stationnement sur l'avenue Saint-Charles et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Monsieur Wood, le 17.4, le point rajouté. C'est une joke. C'est un peu ça, la face. Là, j'ai plus de surprise. L'autorisation de la direction générale, c'est à vous, madame. Donc, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 3 octobre 2018 et je le propose. Je l'appuie. C'est appuyé par? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. On est à la deuxième période de questions. Donc, c'est comme la première. Vous posez votre question, vous demandez de vous lever. Posez votre question. Vous identifiez, vous venez. Oh, M. Gabrielli. Bonsoir, Général Gabrielli, district numéro 5. Non, c'est juste le 6.2, État comparatif des revenus et dépenses.
étant donné que j'ai plus accès aux documents. Est-ce que les citoyens Oui. on peut avoir accès à ça? Oui, tout à fait. Simplement communiquer avec M. Pilon, Marco Ben là, Pilon, Pilon. qui va être en mesure de vous expliquer les états comparatifs. Merci. Aucun problème. D'autres questions? Oui. M. Léger, vous devez avoir une question certaine. Oui. Au coin de Saint-Charles et l'autre, là, c'est Cité des Jeunes, en venant du côté de Home Depot. Il y a un panneau, là, au coin du McDo. Il y a un panneau qui interdit de tourner à droite. Ouais. Probablement qu'il n'est pas assez gros, parce que ça fait une dizaine de fois qu'elle me fait couper le chemin. Là. Oui, vous avez, on va vérifier, mais ça revient tout le temps à ce que je dis. Je sais que je suis tannant avec ça, mais on n'a pas de surveillance policière ou peu de surveillance policière. Juste préciser, on est sur Cité des Jeunes, ouais, direction Montréal, ceux qui veulent tourner à droite. C'est sur Saint-Charles. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Pourquoi on l'avait fait, c'était pour empêcher que les gens viennent tous prendre le peu d'espace disponible entre là puis plus loin, donner une chance aux autres, mais gars, Grossir le panneau. On peut grossir le panneau, mais il faudrait surtout s'assurer que la SQ fasse quelques surveillances. Merci de le faire, mais ce n'est pas le seul endroit. Il n'y a pas de problème, on va faire une vérification, M. Léger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett, allez-y. La rue Maurice-Richard, ça fait quasiment 2 ans qu'on parle de la finir, puis des solutions sorties. Puis on ajoute 100 000, ça fait quand même une couple d'années, ça doit être donné. Mais es-tu donné en soumission, cette rue-là? Elle va-tu se faire cette année? Je pense que oui, c'est l'ajout au contrat. Oui. Hein? Moi, c'est un ajout au contrat. C'est un ajout au contrat. Parce qu'elle c'était en partie. Es-tu en train de se faire présentement? Parce que je vois que ça bouscule beaucoup. Ça, c'est la rue en face de l'école. Oui, mais ça, c'est-tu Maurice Richard? Il va déboucher sur le chemin de la gare. Oui, c'est ça. Ça se peut, parce qu'on a fait vous avez vu, on a fait les feux de circulation là, au coin de, qui vont être en vigueur le 20 octobre. 22 octobre au coin de tout ça, et Maurice Richard et de la gare. Donc, c'est en train de se compléter, ça. Oui. Mais là, le bout de la rue va-tu se faire jusqu'à l'autre bout en avant de l'école? En principe, oui. Oui. C'est-tu donné un contrat? Oui. Oui. Ça va-tu se faire quoi cette année ou non? Bien, je pense que les machines sont là présentement, en partie. Là. J'ai passé l'après-midi, mais je vois qu'il y a eu de la terre qui s'est fait rajouter sur cette partie-là qui devrait être la rue. Mais gars, je ne peux pas vous le dire précisément, mais étant donné qu'on a oui, vu c'est dans les projets, c'est pas là. C'est les contracteurs qui... C'est partagé. Partagé, puis il y a des sections qui nous appartiennent, il y a des prisons entre le parc et nous. Fait que c'est partagé. Il y a des sections complètement avant de l'entrepreneur, ça c'est à lui. Fait que c'était des sections partagées. C'est comme celle qui part devant Chartwell, qui s'en vient, qui était censée peut-être raccorder... Non, ça, on oublie ça. On oublie ça. Toutes les rues ont été changées. On l'a cédé à l'entrepreneur pour qu'il subdivise. On a pris une entrée ailleurs. Elle n'existera plus, ce petit bout de On rue. devrait avoir Maurice Richard peut-être cette année. Au printemps. Cadeau Noël au printemps. Pour la Coupe Stanley. Pour la Coupe Stanley. C'est parti, là. Écoute, ils ont 5 points, 6 points, les gars. C'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Smolski. Commentaire, encore moi. Item 13.6, on a fait une interdiction de virage à droite pour protéger les cyclistes. C'est un coin de rue parmi plein d'autres à risque. Hein? Parce que moi, je fais beaucoup de vélo dans les rues de Vaudreuil et puis chaque croisement de piste cyclable sur n'importe quel stop, c'est un risque et péril. Tant que le contact visuel n'est pas fait avec le conducteur, là, tu joues ta vie sur chaque coin de rue. Je sais que vous avez fait des gros logos pour essayer d'attirer l'attention des... J'ai trouvé ça excessif, mais finalement, c'est pas si excessif que ça parce qu'on les voit pas, ces logos-là. Mais je sais que le problème est à Vaudreuil, mais il est partout dans toutes les villes. C'est exactement le même problème avec le croisement des pistes cyclables. On multiplie les pistes cyclables, bravo, mais les coins restent encore très problématiques. Alors, je ne sais pas s'il y aurait moyen de mettre des cerveaux en branle pour penser à d'autres choses que de faire des petites lignes sur l'asphalte pour attirer l'attention des chauffeurs qui veulent simplement au plus vite passer le stop, puis toi, tu t'en viens dans l'autre direction avec ton vélo. Puis tu n'es pas sûr que tu vas passer vivant ou pas. Je pense que ça va prendre un certain temps parce que dans la tête des gens, les cyclistes, c'est encore quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, de moins en moins, et il n'y a plus un quartier, peu importe où il y a un quartier résidentiel qui s'ouvre sans avoir des pistes cyclables. Donc, ça devient de plus en plus dans
Culture. Dans la culture, dans Développer les la mœurs. culture, Les gens regardent un petit peu Ouais, plus. Mais vous avez raison, c'est pour ça que des fois, on ajoute une couleur différente, un logo différent, un marquage différent pour juste attirer l'attention. Moi, des j'avais gens. peut-être Mais- pensé où est-ce qu'il y a le stop, peut-être mettre une petite plaque puis dire attention, piste cyclable. Au moins, les gens, ils regardent pas par terre, mais ils regardent le stop et peut-être de voir une plaque marquée piste cyclable, ça pourrait peut-être attirer l'attention. Ça peut être une suggestion. Ou, je sais pas, une décharge électrique pour les réveiller qu'il y a une piste cyclable qui s'en vient. Là, je sais pas. Là, On a pensé à ça, puis il y a une mitraillette sur le coin avec quelqu'un dedans. Mais, tu sais, des affaires. Mais vous avez raison. Il faut sensibiliser. Est-ce que c'est par la couleur ou quoi que ce soit, mais les gens de plus en plus. Regardez, c'est correct, le virage à droite sur une rouge, je trouve ça parfait. Il y en a combien? Non, mais il y en a combien qui font l'arrêt complet avant de tourner à droite sur une rouge? Ah, très peu. C'est un céder le passage. Donc, la proposition qu'il y avait eu d'un citoyen, puis je la trouvais bonne, on va enlever tous les arrêts, puis on va tout mettre des céder le passage. Donc, il y a le pit-stop, c'est correct. Il y a une logique qui s'installe, c'est le passage, mais tu sais, on peut aller vers des affaires. Il y a une ville qui l'a fait d'ailleurs, il ne faut pas rire. Là. Il y a une ville qui l'a fait, je pense, aux États-Unis, a mis des cédés le passage. Présentement, c'est quasiment ça, des cédés le passage. Mais tu sais, puis il y en a, j'ai vu l'autre jour, hein? J'ai vu l'autre jour quelqu'un se faire stationner parce qu'il était arrêté à la rouge. Il ne voulait pas tourner à droite parce que c'est pas une obligation de tourner à droite sur la rouge. Il s'est fait klaxonner par le véhicule en arrière qui voulait qu'il tourne absolument sur la rouge. T'sais. Fait que, vous avez raison. Quel est le secret? Ah, on sait pas, mais Si on le savait. on va mettre les grands cerveaux à l'œuvre pour Ah. essayer de nous sauver la peau. C'est peut-être ça qui est le problème. Il y a eu trop de grands cerveaux, mais minimalement, il faut sécuriser ça, mais c'est vraiment une question de conscientisation. Je pense que vous avez raison. Quand on fait du vélo, moi aussi j'en fais, on est beaucoup plus attiré par ça. Mais je pense que le contact de l'œil, les couleurs qu'on avait mis sur Saint-Charles vertes, là, des panneaux spéciaux, des petits panneaux qui éclatent, ça prend quelque chose pour réveiller les gens. Sur l'autoroute, le gouvernement m'en est à toutes ces autoroutes, ils les a toutes mis avec un petit hachuré dans l'accotement. Tu sais, on verra. C'est des belles idées qui sortent. On s'adapte à ça, puis on va essayer de les mettre en œuvre. Merci pour vos commentaires, M. Smolski. Oui, bonjour, M. Larivière. La lumière au coin de l'église, Oui. on s'en vient d'Orion. Avez-vous une maintenance sur l'angle de la lumière avec le flasher à gauche? Oui, mais c'est parce qu'il est tourné par le vent ou quoi? Oui. Oui, bien, on peut l'envoyer. Il est fait avoir par ça. Bon, bien, c'est correct. On va vérifier ça, C'est monsieur. une rouge, puis ça fait 45 ans que je suis à Vaudreuil. Oui. Puis j'ai jamais eu de contravention. Je suis là, puis la première chose que je vois, je suis à la route, j'attends, tout ça, puis tu sais, c'est au mois de février. On voit pas tellement bien, puis je vois tout de suite le flash de la... Pour tourner sur Jeannot? Tourner sur Jeannot. Ça attire l'attention, puis on sait comment c'est avec les... Si tu ne pars pas sa verte, tu te fais klaxonner. Je suis parti, hein, puis je suis tourné. OK, j'ai eu une contravention, je ne l'ai pas contesté, mais j'ai remarqué que j'ai été sur le point après, à un moment donné, puis je me suis aperçu que cette lumière-là, il faut qu'elle soit pratiquement pas visible. Celle qui est... Qui flash pour tourner à gauche. OK. Quand on vient Donc, de l'autre qui est à deux droite. lumières. Ça, c'est L'autre qui est- dangereux. La deuxième lumière, c'est ça? Oui, c'est ça. La deuxième lumière, si vous la remarquez, elle est dans un angle avec un spot spécial pour ne pas qu'elle soit justement verte. C'est ça. Et tu la vois verte juste quand tu arrives à la dernière seconde. C'est Mais ça, c'était conçu comme ça par des... Oui, mais moi, elle m'a flashé verte comme il justement. faut. Mais on va vérifier On ça. dirait que c'est un réflexe qu'on a. Hein. Là, je me retrouve avec une contravention de 160 $. Permis de conduire, 3 points, 40 $ de plus. Permis de moto, un autre 40 $, plus l'assurance. Ça va me coûter 240 $ mon permis. On vous remercie beaucoup. ça va même pas, ça. Mais c'est dangereux. J'ai Non. parlé à beaucoup de gens, puis c'est dangereux. On va le vérifier. On va le vérifier. Vous avez, La seule fois que ça nous est arrivé, c'est idée d'accident, là, au coin de Saint-Charles. des Au coin de Saint-Charles et de la 40. Le vent avait fait tourner un peu les choses. Mais laissez-nous vérifier ça sans Mais faute. celle-là, je pense qu'elle a été rectifiée parce qu'elle a l'air mieux. Là. On va vérifier ça. Merci pour vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv. Avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi
et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sur .tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges.